Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies de la journée qui arrive. Donc nous sommes le jeudi 23 mai 2024 et on va voir ensemble ce qui va se passer dans cette journée. Donc en tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous êtes entourés de belles énergies. Et on va voir déjà quel est le message, quelle est l'énergie forte qui va vous accompagner tout au long de cette journée. Alors, nous avons le message, nous avons la légende personnelle. Je crois que c'est la première fois que cette carte ressort avec cet oracle. On vous dit votre cœur et votre âme vous guident pour accomplir votre raison d'être. Alors ici, le livre, ça peut représenter, ça renferme des secrets, donc ça peut être ce que vous ressentez en vous, dans votre subconscient. C'est le fait aussi d'apprendre de nouvelles choses, peut-être une révélation importante qui va arriver pour cette journée. Mais aussi, ça peut être quelque chose que vous découvrez, donc peut-être un secret qui va vous être révélé, une information que l'on va vous transmettre. Mais en tout cas, vous vous connectez à votre âme, vous vous connectez à votre cœur et à vos émotions. On a aussi le chiffre 31, donc si on associe, on retrouve le chiffre 4. Donc le chiffre 4 nous parle quand même ici d'une stabilité, d'un ancrage important. Peut-être que justement, il y a des bases solides pour pouvoir commencer un apprentissage ou peut-être une formation. Donc ça, c'est le message qui ressort et on va continuer. On va voir aussi les énergies avec le Lenormand pour voir un petit peu ce qui va se passer. Alors, à la coupe, nous avons la carte du Mont et nous avons la carte de la Croix. Alors ici, on peut nous indiquer qu'il y a certaines difficultés. Peut-être que vous vous sentez bloqué dans une situation, il y a peut-être des ralentissements qui sont présents. Et avec la croix, on voit ce sentiment de fardeau, ce sentiment de poids qui peut être présent. Quelque chose en tout cas qui vous fait souffrir, quelque chose qui peut être assez difficile. Alors, on va faire le tirage. Hop, on a celle-ci qui veut venir. Alors, au dos du jeu, nous avons le trèfle, nous avons les chemins et la faux. Donc ici, on voit que vous allez prendre une décision rapidement. Vous allez couper avec une situation, vous libérer de certaines choses. En tout cas, il y a une décision clé pour cette journée et on vous parle ici d'une chance, on vous parle d'une opportunité qui arrive. Ça peut être ici, en tout cas, une aide extérieure que vous recevez. Ça peut être aussi une chance, un coup de pouce du destin qui va vous permettre de vous libérer d'une situation et de prendre une décision concrète. Alors, nous avons la carte des oiseaux, nous avons l'enfant, la carte du consultant, la bague, l'anneau plutôt, nous avons le renard, nous avons l'encre, la carte des souris, le vaisseau, et nous avons la carte de la tour. Alors ici, on peut nous parler de déplacement professionnel, il peut y avoir aussi un rendez-vous, un entretien concernant votre carrière. Et on nous parle ici d'un nouveau projet dans lequel vous allez pouvoir vous lancer, ça peut être aussi un nouveau domaine que vous allez explorer. Et on nous parle quand même ici de la vie professionnelle, ça ressort principalement dans ce tirage. Mais pour certaines personnes, le renard peut aussi nous parler de prudence. Donc on voit qu'actuellement, vous regardez les choses, vous prenez le recul nécessaire, vous êtes actuellement dans une période d'observation. Il y a quelque chose qui vous mine ici, il y a peut-être des inquiétudes, il y a peut-être quelque chose qui vous ronge. Mais en tout cas, vous souhaitez un engagement, vous souhaitez une concrétisation et on voit qu'actuellement, vous êtes dans une transition importante de votre vie. On peut nous parler aussi de déplacement en lien avec votre carrière. Ici, on peut nous parler d'une structure, d'une entreprise. Et on voit la stabilité, on voit l'ancrage. On a aussi la carte du consultant, donc ça peut vous représenter si vous êtes un homme. Ça peut aussi représenter l'homme le plus proche de vous. Et on a ici quelqu'un qui a des énergies vraiment d'ancrage, quelqu'un qui est dans une période d'observation, quelqu'un qui prend le recul nécessaire. On voit ici un nouveau projet. Ça peut être aussi des communications avec un enfant ou peut-être une personne qui a beaucoup d'innocence, beaucoup de douceur, quelqu'un vraiment de tendre, quelqu'un qui a une énergie très douce, avec qui vous allez pouvoir communiquer. Et on a un engagement fort ici par rapport à cette personne. Donc peut-être quelqu'un qui est plus jeune que vous, effectivement, avec qui il va y avoir des communications importantes. Et on voit quand même que vous prenez le recul sur une situation. Ça nous montre aussi que vous observez, vous analysez les choses peut-être concernant un voyage, un déplacement que vous souhaitez effectuer. Et on a bien la concrétisation ici avec l'anneau, donc ça peut être une signature de contrat. Il y a pas mal d'énergie ici d'ancrage, de concrétisation pour cette journée. On peut nous parler de la signature d'un contrat, d'un entretien qui va aboutir. Donc on est plutôt dans des énergies, c'est plutôt pas mal. Le consultant représente une énergie masculine. Donc que vous soyez un homme ou une femme pour cette journée, vous allez être dans l'action. Vous allez vraiment pouvoir mettre en place de nouveaux projets, de nouvelles choses.
Alors, on va continuer et on va voir également les messages avec l'oracle de Béline. Donc, qu'est-ce que cet oracle veut nous dire ? Alors, à la coupe, nous avons le changement et nous avons la carte bleue. Donc un changement positif, un changement qui va éclaircir une situation. C'est une période de transition pour aller vers plus de joie, vers une période aussi avec beaucoup plus de clarté. Alors, au dos du jeu, on retrouve encore une fois la carte bleue. Donc, ça va vraiment apaiser toutes les énergies que l'on va voir dans ce tirage. Alors, nous avons pour cette journée la carte de la table, la carte de la famille. Nous avons le despotisme, la carte de l'amour, le cloître, l'étoile de la femme. Donc ici, on voit peut-être une femme qui est bloquée dans une situation. On peut nous parler d'une solitude, d'un enfermement. Pour vous, si vous êtes une femme ou en rapport avec la femme la plus proche de vous. Il y a en tout cas un attachement très fort ici. On peut nous parler pour certaines personnes d'une dépendance, que ce soit une dépendance affective ou autre. On voit en tout cas que vous souhaitez vous libérer de certaines choses, vous souhaitez vous libérer de vos peurs, de vos craintes, pour vraiment avancer dans une situation. Il peut y avoir aussi des réunions familiales ici. On voit quand même cette notion d'un rendez-vous, d'un face-à-face avec la famille pour éclaircir justement une situation qui est un petit peu bloquée. On peut aussi nous parler d'une relation amoureuse où il va y avoir une invitation, un moment de partage. Et on a cette notion de famille. Donc la famille peut nous indiquer le fait de créer votre cocon, votre foyer, peut-être de construire une famille. Ou ça peut être aussi le fait de vous réunir avec votre entourage, avec vos proches. On a ici la paix, donc on voit des énergies plus sereines. Et on a l'homme, donc ça peut être deux personnes ici qui retrouvent la paix, qui retrouvent la sérénité dans une relation, quel que soit le domaine. Donc ça, ce sont les messages. Et on va continuer, on va voir également ce qui ressort avec les 77. Et je vais recouvrir ces messages pour compléter avec les 77 qui sont de couleur blanche dorée, pour voir un petit peu ce qui ressort avec ces messages. Alors, à la coupe, nous avons la carte de l'élévation et la carte des larmes. Donc, une ascension ici par rapport à une certaine tristesse, une certaine lourdeur, quelque chose qui vous pèse. On voit en tout cas que vous allez vers une période d'élévation. Et celle-ci. Hop. Alors, au dos du jeu, nous avons le vert, nous avons les chemins et l'amitié. Donc ici, il va y avoir des décisions importantes par rapport à une relation amicale. On peut nous parler d'une invitation, d'une sortie, d'un face-à-face. En tout cas, vous prenez une décision concrète aussi concernant une relation. Alors, nous avons la carte de la prudence, la carte du désir. Nous avons l'ancrage avec l'arbre, la carte de l'aureau. Nous avons le coffre, la carte des épées et le fait d'être à l'écoute. Donc on vous invite à prêter attention aux messages, à ce que vous allez entendre, aux informations qui vont arriver à vous. Ici, ça peut nous parler de conflits au niveau familial, hein, peut-être de certaines tensions, d'une certaine dualité qui est présente. Mais on voit quand même que vous souhaitez prendre le temps nécessaire ici, vous souhaitez vous connecter à votre cœur, à ce que vous souhaitez pleinement pour retrouver une plus grande stabilité, pour retrouver plus d'équilibre. On nous parle aussi d'une surprise, d'un cadeau qui arrive au niveau matériel, mais on voit ici que vous regardez les choses en prenant le recul nécessaire. Peut-être que vous avez envie d'investir dans un projet au niveau financier, mais tout en analysant les choses sans vous précipiter. Et on voit quand même ici le fait d'être à l'écoute, le fait d'entendre des messages. Alors, sur la carte du renard, et nous avons le renard, donc c'est incroyable. Ici, on voit beaucoup de prudence pour cette journée. On nous montre vraiment que vous prenez du recul, vous êtes observateur ou observatrice. En tout cas, vous analysez tout ce qui vous entoure. Ça peut aussi nous parler de ruse ici avec cette carte. Ça peut nous indiquer en tout cas que vous allez préparer de nouvelles choses, mettre en place aussi de nouveaux projets. Nous avons la seringue avec cette carte. Alors ici, c'est le fait de vivre une situation intense. Donc peut-être que vous ressentez aussi énormément d'émotions dans votre corps, dans toutes vos énergies intérieures. Il peut y avoir des énergies aussi assez instables. Beaucoup d'émotions, des énergies très intenses qui sont présentes.
On voit une ascension ici, une ascension, une élévation peut-être au niveau familial, quelque chose qui avance. En tout cas, il y a une progression, que ce soit par rapport à la famille ou à ce que vous ressentez également en vous. Parce que l'arbre, c'est ce que l'on ressent à l'intérieur de soi, c'est aussi ses émotions, son être intérieur. Nous avons la lune avec l'euro, donc quelque chose de rapide sur le plan financier. Beaucoup d'intuition, beaucoup de clairvoyance. On voit ici une période, un cycle d'un mois, peut-être aussi des énergies lunaires en rapport avec un projet financier. On voit ici une amitié, une relation très riche. Donc ça peut être ici un cadeau, une surprise de la part d'une personne. On voit une relation très intense. Nous avons les épées et la carte des 2 cœurs. Donc il peut y avoir des désaccords ici par rapport à une réconciliation, peut-être qu'il y a des tensions, peut-être que vous souhaitez en tout cas retrouver plus de sérénité, être sur la même longueur d'onde avec une personne mais qu'il y a certaines difficultés. Et ici, on voit que vous êtes à l'écoute, vous êtes et vous allez être énormément guidé. La bougie, c'est aussi une personne qui veille sur vous, qui vous envoie des messages, une personne qui vous protège, peut-être quelqu'un de là-haut. Donc par rapport aux énergies qui ressortent ici, une période très intense, avec le fait de prendre le recul, d'analyser les choses, d'être à l'écoute de ses intuitions, de ses ressentis. On voit quand même que vous réglez une situation par rapport à une réconciliation, par rapport peut-être à certaines tensions qui étaient présentes. Donc ça, ce sont les messages. En tout cas, j'espère que ce tirage vous plaît. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Et on va continuer, on va voir aussi les messages au niveau sentimental, cette fois-ci avec l'améthyste Love, pour voir un petit peu ce qu'il vous dit. Alors à la coupe, nous avons la carte de l'élévation et la carte du déménagement. Donc les choses vont bouger. Vous allez vers une élévation, vous allez vers une ascension. On peut nous parler d'un déménagement avec la personne de votre cœur, mais c'est aussi des solutions, c'est aussi de nouvelles possibilités qui arrivent dans une relation sentimentale. À vous de voir comment le message résonne par rapport à votre situation. Prenez uniquement si ça vous parle. Alors, au dos du jeu, on a le coup de foudre. Alors peut-être un coup de foudre qui va arriver, un coup de foudre qui a déjà eu lieu, en tout cas des énergies assez fortes ici, où on a une révélation, où on a un déclic au niveau sentimental. Alors nous avons le traumatisme d'humiliation, la femme rivale, la carte des sorties, les réseaux sociaux, l'élévation, le traumatisme de rejet, l'égocentrisme, le oui et la carte de la pause. Alors ici, peut-être que vous êtes dans un temps de pause, peut-être qu'il y a un break avec la personne de votre cœur, et on peut voir ici un sentiment de rejet, certaines difficultés pour trouver sa place, pour trouver son équilibre. On peut nous parler d'une rivalité avec une femme autour de cette relation, mais on voit qu'il y a certaines blessures qui remontent à la surface. On nous parle ici d'un traumatisme d'humiliation, donc il y a pu y avoir des mots durs ici, quelque chose de douloureux, certaines souffrances que vous ressentez en vous. Il y a aussi un besoin de libérer certaines émotions. On voit les réseaux sociaux, donc il va y avoir des communications aussi avec la personne que vous aimez, des discussions importantes. Et on nous parle aussi d'une sortie, d'un moment de partage, en tout cas d'un face-à-face important qui arrive. On vous dit oui, on vous dit qu'il va bien y avoir cette ascension, cette élévation qui va arriver à vous. Mais je ressens aussi avec cette carte que vous avez envie de prendre soin de vous prioriser aussi au niveau sentimental, mais aussi par rapport à vos émotions. On a en tout cas un déclic. On a aussi le grand-père. Donc le grand-père, ça peut représenter votre grand-père, effectivement, puisqu'on est aussi au niveau relationnel, mais ça peut aussi représenter une personne qui a beaucoup de maturité, une personne peut-être qui est plus âgée que vous, une personne avec énormément de sagesse. Donc c'est peut-être la personne que vous aimez. On a aussi le signe Balance, Scorpion, Sagittaire qui ressort avec un nouveau départ, avec une nouvelle énergie. On a aussi cette période de l'automne qui va être assez importante pour vous dans votre vie amoureuse. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer. On va voir également ce que nous disent les breloques. Alors, par rapport à votre foyer, ici on voit qu'il y a des émotions que vous gardez en vous, quelque chose que vous n'avez pas encore exprimé pour le moment. On vous dit oui, ça peut être aussi l'initiale d'une personne proche, peut-être une personne avec qui vous vivez.
On a aussi un soutien, on a aussi une aide qui va arriver. Ça peut être également une personne qui vous tend la main, une personne qui va être présente à vos côtés. Peut-être une personne du signe de la Vierge, ou aussi on nous parle d'une personne ici qui peut être assez perfectionniste, une personne qui prépare de nouveaux projets, de nouvelles choses. Concernant un voyage, on a ici le cœur. Donc le cœur nous parle d'amour, nous parle d'émotion, peut-être un voyage en amoureux, un voyage qui vous tient énormément à cœur. Au niveau sentimental, nous avons le signe du Capricorne, peut-être le signe de la personne de votre cœur. On vous parle aussi d'une transformation, d'un renouveau. Au niveau de votre moi intérieur, nous avons le lapin qui représente un nouveau projet, une nouvelle énergie qui va être présente. On voit ici un déplacement, peut-être aussi un voyage intérieur. Et avec l'arbre, on vous parle d'une plus grande stabilité. Au niveau familial, on vous indique quelque chose de rapide ou de plus rapide que prévu. En tout cas, avec la licorne, on a une énergie très dynamique qui va être présente. Au niveau professionnel, il y a peut-être des doutes, certaines choses que vous souhaitez clarifier. Mais on voit que la situation va s'ancrer, la situation va être de plus en plus stable. Ça peut être aussi la concrétisation d'un projet qui va être durable, qui va évoluer dans le temps. Au niveau financier, on peut nous indiquer qu'il y a quelque chose qui vous pèse, quelque chose comme une souffrance, certaines difficultés, peut-être des désaccords, des tensions au niveau matériel. Et au niveau général, on a une surprise, on a un cadeau qui va arriver à vous. Alors ça peut être un cadeau matériel, quelque chose que l'on vous offre, mais c'est aussi des encouragements, c'est aussi une personne généreuse qui va être présente, qui va vous soutenir. Et nous avons la fée, donc on a aussi des énergies féeriques, peut-être le fait de se connecter aux fées, à la nature, à votre environnement de vie, vraiment ici aux élémentaux également, on voit que ça va être présent pour vous pour cette journée. Donc ça, ce sont les messages et on va voir également ce que souhaitent vous dire les anges. Donc pour aujourd'hui, je vous laisse choisir entre ces deux pierres. J'avais envie de changer un petit peu pour vous proposer des pierres différentes. Donc la première pierre, vous avez une citrine chauffée. Donc voici la pierre. Et la deuxième pierre, vous avez une fluorite. Donc elles sont juste magnifiques. Pour ceux qui le souhaitent, elles sont disponibles sur ma boutique en ligne. Vous avez tous les liens dans la description de la vidéo. D'ailleurs, merci pour toutes vos commandes, les amis. Merci pour votre soutien quotidien également. Alors, on va voir ce que les anges souhaitent vous dire. Alors on va commencer pour ceux qui ont choisi la citrine chauffée. Alors cette pierre, c'est une pierre qui va attirer l'abondance, qui va attirer les énergies positives, donc qui va favoriser aussi la prospérité. Donc c'est vraiment une pierre ici qui attire les énergies positives de manière générale. Donc pour vous, nous avons joie et gratitude. Voici venus des jours meilleurs, fini les problèmes, la lumière est au bout du tunnel. Il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme, ayez foi en l'avenir. Donc ici, on vous invite vraiment à avoir foi dans vos projets, à vous laisser guider. On vous parle de joie, on vous parle de bonheur et on voit que vous allez avoir de la gratitude pour tout ce qui va arriver à vous. Et on va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi la fluorite. Donc la fluorite, c'est une pierre qui va développer la créativité, les idées. C'est une pierre aussi qui va favoriser la concentration. Le message pour vous, c'est le 4 de la pensée. Passez du temps dans la nature à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut que vous être bénéfique. Donc cette carte peut nous montrer que vous avez envie de prendre du recul sur les événements, de vous reposer, de prendre du temps pour vous, vraiment de prendre du recul sur tout ce que vous vivez en ce moment. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que ce tirage vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire en tout cas. Passez une très belle journée et bien sûr les amis, je vous dis un grand merci.